Vincent Dumais, bonjour et bienvenue On n'est pas du monde. Bonjour. Alors, en préparant cet épisode sur l'envie, on cherchait quelqu'un d'envieux qui pourrait donner son témoignage. On m'avait pas dit ça, là. Rapidement, ton ami, en tout cas, ami, on va le dire vite, Marie, ici présente, a proposé de t'appeler. D'après toi, pourquoi elle a passé à toi? Ben, je pense qu'elle me connaît bien, puis là, je me rends compte que ce que je lui dis, elle l'enregistre. C'est à faire attention. D'ailleurs, cet épisode est enregistré, là, tu es au courant. Oui. Alors, d'abord, bravo, hein, c'est courageux de venir parler de ça, parce que je pense pas qu'on ait beaucoup de facilité à s'avouer envieux. En fait, moi, jusqu'à récemment, je pensais que ça ne me concernait pas, l'envie. C'est vrai, et il y a quelqu'un qui m'a dit, on n'est pas envieux en général, on est envieux sur des choses en particulier. Et on parlait des voitures un peu plus tôt. Je me disais, quand je suis en voiture, je vois une grosse voiture, je me dis, ah ouais, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle a fait de croche pour atteindre ce pouvoir-là? C'est ça que je me dis. Presque systématiquement. C'est intéressant, hein? Et pourtant, je pensais que je n'étais pas envieux. Vincent, comment ça se manifeste, toi, dans ta vie? OK, ben peut-être c'est plus généralisé, je sais pas, là. Ah ouais, t'es un envieux général, toi. Peut-être, je sais pas. Je me suis jamais comparé là-dessus. J'ai pas été envieux de l'envie des autres encore. Tu meilleur envieux que les autres, ouais, c'est ça? Ouais, ben tu sais, moi, je viens d'une famille de 7. Je suis le 5e sur 7. Ça part bien. Puis moi, j'aime ma famille. Tu sais, c'est très, très important pour moi, là. On est assez unis, là, somme toute. Mais moi, j'ai 3 grands frères. Puis mon plus vieux, il doit avoir 14 ans de plus vieux que moi, là. 14, 12, puis 9 ans. Tu sais, quand j'étais jeune, pour moi, c'était des héros, des modèles. Tu sais, ils sont partis, j'étais jeune. Quand ils revenaient à la maison, tu sais, ils étaient au cégep, à l'université. Ils ont bien réussi. Tu sais, je veux dire, dans le petit village que je viens, il n'y a pas grand monde qui faisait l'université, mais eux autres, ils ont tous fait l'université. Puis ils ont bien réussi dans la vie. Fait que c'était mes héros, mes modèles, mais en même temps, ça s'est transformé assez jeune ou par la suite en envie, je dirais bien, là, de me dire, j'aimerais ça, moi aussi, je veux devenir bon comme eux autres, puis j'aimerais ça. Fait que cet aspect-là dans la famille. T'avais-tu le sentiment d'être, je pense à... Moi, je suis dans les plus vieux, là, je fais peut-être partie de... c'est ça, que je pense à tes... l'autre bord de la médaille, là. C'est ça. Et on a eu une réunion de famille récemment où je voyais mes plus petits frères et sœurs, et je sais que certains d'entre eux, sûrement qui nous écoutent, quand on évoque les souvenirs de notre enfance à nous, les plus vieux, hein, je pense que Sœur Catherine, vous avez vécu quelque chose de semblable aussi. Oui. Ils n'étaient pas là. Ils ont manqué quelque chose. Ils n'ont pas les mêmes souvenirs que nous. Ils n'ont pas le souvenir aussi de l'époque où nos parents étaient jeunes, pauvres. Cette espèce de mythe, de récit familial-là, ils l'ont de manière partielle, alors que nous, on a toute l'histoire. On a leur histoire aussi. Eux, ils n'ont pas la nôtre. Est-ce que ça vous rejoint? Moi, ça me rejoint. Alors, c'est drôle parce que moi, je suis la dernière de 7. Et c'est pas... Mes frères ont réussi, pareil, on a le même écart, hein, 14, 15, 13, 9 ans de différence avec les plus grands. Moi, je suis vraiment née après. Mais par contre, mon envie, elle a porté sur le fait qu'eux, ils étaient écoutés. Eux, ils étaient mis en valeur. La petite dernière, jamais. J'ai une petite sœur, la 7e, puis à peu près la même histoire. Mais c'est sûr, nous, on était plus de garçons que de filles. Elle, en plus d'être une fille, c'est les garçons, nous autres, ça brasse. Ça brasse, mais on pense à nous bien avant les autres. Là. Nous, en tout cas, chez nous, c'est comme ça. Là. Puis, fait que les filles, eux autres, c'est l'inverse. C'est dur à gérer tout ça. Là. Les gars pensent juste aux autres, les filles pensent aux autres, puis là, c'est inégal comme relation. Puis en plus, ben, ils se font pas écouter. Voilà. Fait que la 7e, elle, c'est sûr, ça a été son... Dans les discussions à table, dans un souper de famille... Ah, tu disais pas un mot, ça pouvait pas. Là, tu avais tous les plus vieux, puis là... Tranquillement, pas vite, moi, j'ai fini par embarquer dans les discussions. Mon petit frère Jasmin, elle a jamais réussi. Ben là, aujourd'hui, peut-être un peu plus. Là. Elle est plus vieille. Mais toi, comme un plus vieux aussi, parce que moi aussi, je suis quand même dans les plus vieux, tu n'as jamais envié les plus jeunes que les parents étaient moins sévères avec eux autres? Parce que nous, on l'a beaucoup vu. Non, des fois, mes parents... ravages que ça fait dans leur vie. Je me souviens de mes parents qui laissaient des choses faire aux plus jeunes, faire, ben voyons donc, nous, il était impensable qu'on puisse dépasser 8h30. Comme, là, il est rendu 11h. Le soir. As-tu eu des permissions spéciales vu que tu étais dans les plus jeunes? Ah ouais, moi, c'était rendu là, c'est pas mal. J'en ai. Mais les plus vieux étaient partis, puis étaient plus vieux, fait que je pense pas que ça a généré des tensions.
Qu'est-ce qui s'est passé par la suite, Vincent? Bon, tu es devenu un jeune adulte aussi. Est-ce que tu es à l'université? Tu as eu tout ce que tu convoitais? Oui, ben quand finalement? même. Là, mettons, j'avais mon modèle de grand frère, un en particulier. Il est ingénieur mécanique. Je suis devenu ingénieur mécanique. Puis là, c'est particulier en ce moment. Il travaille n'importe papier. Je suis rendu n'importe papier, entre guillemets. Mais j'ai fait un cheminement depuis un certain temps quand même là, par rapport à ça. Puis c'est de s'en rendre compte, puis à quel point ça nous pourrit la vie. Là. Moi, clairement, c'est un poison. Là. Puis c'est bien de savoir l'origine du mot. Là. Moi, je ne savais pas. L'envie, je me suis emmené ici. C'est quoi l'envie? Mais c'est dans le regard, c'est dans les yeux. Là. Comment tes yeux regardent l'autre. C'est vraiment ça moi, que je perçois dans ma vie face à mon grand frère, disons, mais à mes amis aussi. J'ai tout le temps un rival. Ça, c'est automatique. Là. Ah ouais? Peu importe le... À la date, j'en ai pas ici. OK. Sur le plateau, ça va? Sur le plateau, ça va. OK, super. Barthélemy dans la régie, parfait. Non, à la date, là, c'est mon Dieu. Mais j'arrive surtout au travail, à l'école. À l'école, c'était terrible. Moi, mon but, c'était d'être le meilleur. Fait que je voulais vraiment être meilleur que l'autre. Est-ce que tu réussissais à être le meilleur? Quand même. Tu sais, je réussissais à... Pas le meilleur. Mais il y en avait tout le temps un meilleur que moi. Et derrière le meilleur, d'être le préféré. Oui, d'aller chercher l'attention. Tu sais, que les autres se retournent, disent « Ah, il est bon. » Puis là, tu viens de prendre un step au-dessus. Tu sais, c'est de prendre... Il est drôle aussi. Ouais. J'aime... Oui. T'aimes ça? Qui n'aime pas ça? Qui n'aime pas drôle. Ben ouais. Donc, c'est ça. Est-ce que d'atteindre ces objectifs-là ou ce que tu enviais chez les autres, ça venait calmer l'envie ou... C'est insatiable. Uh-huh. Tu peux pas... On veut tout. Quand tu as fini avec un envie, ben là, c'est un autre. Tu sais, ça peut... Je pense pas que ça peut terminer, sauf si tu décides d'y mettre fin. Mais c'est pas en atteignant ce que tu as envie. Une fois que je vais avoir ça, je vais arrêter d'être envieux. C'est pernicieux. C'est pas comme que je pense tout le temps, là, je suis envieux, je suis envieux de lui, je veux tout ce qu'il y a. C'est vraiment par en arrière. C'est comme un mécanisme automatique qui embarque. Puis, moi, c'est de travailler à s'en rendre compte. C'est vraiment, là, je suis envieux. Puis, qu'est-ce que ça génère? C'est vraiment de s'en rendre compte. Une fois que ça, c'est comme la première étape, là, c'est de le voir. Oui. La prochaine fois que tu le vois, là, il y a du travail. Une fois que tu le vois, il faut que tu travailles. Ça, c'est pas facile. Même encore récemment, j'ai un exemple vraiment récemment, avec mon ami du primaire. Lui, ça a tout le temps été... j'étais tout mon primaire avec lui dans mon petit village en Abitibi. Puis, je voulais avoir des... Ça retourne loin, là. Et je m'en rappelle. J'ai des souvenirs de ça. Tu peux t'allonger sur le divan. Il y a le psychologue, là. Je m'en rappelle quand je suis arrivé en maternelle. Chez nous, on était une grande famille. Ma mère, elle s'occupait de nous autres, mais probablement, elle ne faisait pas autant de mathématiques avec nous que lui, tout seul, dans sa famille. Fait que je suis arrivé en maternelle, puis il était bien meilleur que moi en maths. Moi, je n'étais pas capable de faire ce qu'il faisait. Hey, là, ça m'a challengé. Puis là, j'ai dit, non, il faut que je travaille. Là, je vais être meilleur que lui, moi. Puis ça a duré tout mon primaire. Je me rappelle que d'année en année, moi, je vais être meilleur que les autres. Puis encore aujourd'hui, c'est un travail que je fais encore, là, mais je suis retourné en Abitibi récemment là, pour voir mon frère et la famille. Puis là, je suis passé devant sa maison à lui, puis à chaque fois, là, puis il y a une belle maison, là. Colin! Une belle bibliothèque. Encore! Il y a sûrement... ça, je sais pas. Mais il y a bien des 4 roues, là. Ça, donc... mais là, je m'en rends compte. Puis je sais que ça me détruit en dedans. Ça fait juste détruire. Fait que là, j'ai différents outils aujourd'hui. Là, maintenant, j'ai la prière, puis je demande au Seigneur de m'aider là, à combattre ça, parce que moi, c'est vraiment quelque chose de... C'est de la destruction interne. Puis des fois, ben, je réussis, j'ai des petites victoires. Puis par rapport à la première, la dernière place, en tout cas, moi, j'ai l'impression que c'est comme mon approche en ce moment, que j'essaie d'aller prendre. Je dis dernière, des fois, c'est la deuxième. Là, c'est suffisant. Mais moi, je voulais la première place. C'est ça que je voulais. Coûte que coûte. Coûte que coûte. Je suis prêt à travailler, là, sans écraser nécessairement. Puis tu es un gars qui a du succès. Du succès avec les filles, du succès dans ta carrière. Je ne sais pas, je pose la question. Ça a fonctionné, tes affaires, quand même. Oui, ben à l'école, tu sais, j'ai pas de crédit, entre guillemets, parce que moi, ça marchait. Là. J'y arrivais sans nécessairement trop travailler. Fait que quand je travaillais, ça marchait encore mieux. Là. Fait que ce côté-là, c'est plus facile.
Voilà, avec les filles, c'est discutable, là, tu sais. J'enviais, tu sais, exemple, mon grand frère, lui, c'est un homme qui réussit, tu sais, dans le sens socialement, dans le monde, là. Il est bien shapé, tu sais, il est costaud, c'est un bel homme, c'est un bel homme. Il a tout le temps eu des belles blondes aussi, des femmes, des très belles femmes. Il a de l'argent, il a le plus haut poste qu'il peut avoir dans l'entreprise. Fait que pour moi, ça a tout le temps été challengeant. Il va falloir que je travaille fort, me rendre voir ce qu'il est, là. Ça a longtemps été ça. Mon ultime objectif, là, d'atteindre la position de mon frère, même peut-être essayer de le dépasser, là. Vincent, tu as évoqué un peu le rôle que la prière joue dans cette guérison-là de la maladie de l'envie. J'imagine, comme quelque chose qui nous rend plus humbles, mais dans le sens de l'humilité, c'est-à-dire de se reconnaître comme on est. La prière permet ça, tel que Dieu veut nous voir. C'est quoi les solutions? Peut-être une question pour Sœur Catherine. Moi, je pense vraiment, parce que je le pratique, je pense que l'envie, ça se guérit d'abord en prenant conscience de qui on est, de tous les dons qu'on a, d'avoir une juste confiance en soi et d'une juste confiance en Dieu qui m'habite et qui me dit des choses et qui me fait faire des choses. Et puis, je pense aussi que la gratitude, la bénédiction, l'émerveillement sont des thérapies pour guérir de l'envie. Quand on a le choix, quand quelqu'un peut devenir un rival, est-ce que je vais tomber dans cette rivalité ou est-ce que je vais m'émerveiller de ce qu'il a et de ce qu'il va pouvoir apporter pour cette contribution? C'est vraiment, ça se joue à 30 secondes. Hein? Ça se joue à 30 secondes près, ça se joue au-dedans, c'est caché, personne ne voit rien, mais c'est là que ça se joue. Moi, je pense que c'est tout ça, effectivement, qu'il faut travailler au quotidien, parce qu'on va être tout le temps confronté. Mais je voudrais quand même... Moi, je suis un peu fascinée par votre témoignage, d'abord parce que vous le dites avec beaucoup de simplicité, et ça, c'est très touchant. Et en même temps, ça vous a permis aussi de vous dépasser. Ça a un côté positif, l'air de rien. Ça veut dire aussi qu'aujourd'hui, vous pouvez aussi vous rendre compte que vous avez des énormes qualités et que vous n'êtes pas obligé de le faire en fonction de l'autre. Et c'est peut-être ça qui va vous rendre beaucoup plus tranquille, c'est que le Seigneur vous appelle à un endroit particulier, sans avoir besoin de rivaliser avec le grand frère, parce que des grands frères, vous en aurez toujours. Il y a le grand frère de la famille, mais il y en aura d'autres. Hein, symbolique. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un challenge. Le challenge, c'est avec vous-même. Est-ce que je vais déployer les meilleurs, les dons les meilleurs pour le bien des autres, pour mon bien et pour le bien de Dieu? C'est vraiment une bonne question et on pourrait approfondir longtemps là-dessus. En arrivant ici, je me disais, tu sais, la compétition, c'en est une question, là, c'est sain. Est-ce que c'est sain, ça ne l'est pas? Quand est-ce que ça l'est, quand est-ce que ça ne l'est pas? Voilà. Moi, c'est une forme de compétition, là, parce que à l'école, mes frères au travail, puis la compétition amène à se surpasser. Je pense que ça a dû le faire dans les arts, l'ingénierie. Le sport, les Jeux Olympiques. Le sport, ben oui. Et il faut qu'ils se dépassent pour faire le meilleur temps. Il faut qu'il ait envie d'avoir la médaille d'or. Exactement, voilà. Donc il y a un aspect positif. Mais c'est là la ligne de crête, comme vous le disiez tout à l'heure. C'est est-ce que je le fais justement pour me dépasser, parce que je sais que j'ai beaucoup de potentialités et que je vais mettre ces potentialités au service. Pour rabaisser, c'est peut-être... Ou est-ce... Voilà. Bonne question. C'est quand même... Je ne sais pas si vous avez regardé les Jeux Olympiques au mois de juillet. Comment il s'appelle? Léon Marchand. Moi, il m'a fasciné, ce jeune. Le nageur. Le nageur. Ouais. Ce jeune d'à peine 20 ans qui arrive avec le sourire à aux 200 mètres et puis l'entraîneur, voyant son sourire, avant même qu'il ait
remporté la médaille d'or, avait dit la façon dont il est arrivé, je savais qu'il allait gagner. Moi, ça m'a fait beaucoup. Son entraîneur, il a dit ça? Ça m'a beaucoup fait réfléchir. Je me suis dit, c'est le mental. Alors, bon, on est autre part, mais je trouve que c'est pas loin de ce qu'on est en train de vivre. On peut avoir cette attitude-là dans une entreprise, dans une famille, arriver tranquille. Il est arrivé tranquille en marchant. Il était concentré focus sur sa nage. Il a remporté. C'est sûr qu'il a dit que c'était un peu dur. 2 heures après, il refait un autre et il le remporte aussi. Et je me suis dit, voilà, c'est ça l'ajustement intérieur. Je suis tranquille par rapport à mes capacités et je vais à fond. Je vais faire le mieux que je peux et advienne. C'est un truc qui me vient à l'esprit, mais en entreprise, là, ce que je vois, moi, je travaille beaucoup ces derniers temps, là, c'est ce qui me vient à l'esprit en premier. En travaillant, tu peux élever les autres, vous l'avez dit aussi, tu peux élever ou rabaisser. Je sais que quand moi j'ai commencé, ça fait à peu près 10 ans, je suis sur le marché du travail. Là, quand je suis arrivé, j'étais encore dans le mode très je vais être le meilleur, puis tout de suite, rivalité. Puis même les gens me l'ont dit à un certain point. C'est bizarre d'entrer avec toi. C'est comme si que. Je ne me rappelle plus ce qu'il m'avait dit, mais c'était exactement ça. C'est parce que je me sens en compétition. Là, puis, mais l'autre approche est tellement douce, elle fait tellement du bien d'élever les autres. Puis que les autres se sentent aussi importants. Puis je le vois chez certains boss là, que j'ai eu ou que je côtoie. Puis crime d'arrive en présence de cette personne-là, puis tout de suite, tu te sens aimé ou relevé. Ou estimé tout de suite. Puis il y a des gens qui réussissent de toutes sortes de façons, mais moi, je trouve que les gens qui réussissent comme ça, puis j'ai un exemple, un homme là, que je travaillais cette semaine, là, c'est un des patrons dans l'usine, puis j'ai vraiment l'impression qu'il est de même avec tout le monde. Je ne sais pas comment est-ce qu'il vit ça intérieurement, j'ai aucune idée, mais extérieurement, il élève les gens. Les gens, ils arrivent au-dessus avec n'importe qui. Là, puis il parle de quelqu'un, puis il va tout de suite en parlant en bien. À lui, là, ça, c'est ton homme. Il faut que tu l'appelles. Puis là, peu importe son niveau dans l'entreprise. Puis moi, ça, je trouvais ça vraiment beau. Pour moi, c'est un modèle. C'est clairement un rempart aussi, ça, contre l'envie. Vincent Dumais, merci infiniment pour ton témoignage. On poursuit la discussion avec Marie, mais merci d'avoir accepté de nous parler. Ça fait plaisir.